What up, what up? On est en ce moment à Limoilou, au bord de la source de la Martinière, avec Enima, l'artiste de l'heure en ce moment au Québec. Une amie, le gars fait des gros moves. Big up à lui. Bienvenue sur Desmaniacs TV. Ça va, mon gars? Ça va très bien, et toi? Yes, très bien, très bien. Donc, pour commencer, là, j'aimerais qu'on discute un peu de voir qui est Enima, l'origine d'Enima, d'où tu viens, est-ce que tu es né ici, tes origines, tout ça. Je suis né en Algérie. Je suis venu ici très jeune. Je viens de Saint-Léonard, Montréal. J'ai grandi au Canada, donc je me vois pas comme si j'étais né ailleurs, vraiment. Je me vois né ici. Et ça a été quoi la rencontre de toi avec les hip-hop? Quand est-ce que tu as écouté du rap, tu t'es dit, moi, j'ai envie de faire du rap? C'était dans des moments où j'étais enfermé, où j'avais pas d'autre accès qu'une feuille et un stylo, puis ça a juste parti de là tout seul. J'ai commencé à écrire petit à petit. Par la suite, quand j'étais dehors, j'ai accroché. Puis la définition de Enima, le nom en tant que tel? C'est Amine à l'envers. Ok, arrête. You know, c'est bon à savoir, c'est bon. Pour être franc, moi, là, il y a 2 ans environ, je savais pas qui était Enima. Puis, tu sais, probablement beaucoup de monde au Québec, tu sais, c'est ça. Donc, you know, il y a vraiment eu, c'est arrivé d'un coup sec, il y a eu une explosion. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Comment tu te sens maintenant là, que tu es dans le tourbillon du rap cap, du végétariat au Québec? Je me sens bien, mais sérieusement, le marché ici, c'est pas ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup mes fans d'ici, je les adore tous, j'ai beaucoup de love pour eux. Mais le marché qui m'intéresse, c'est beaucoup plus ailleurs, comme plus en Europe. Exact. Puis de plus en plus qu'on voit les moves, de plus en plus on a l'impression de voir qu'Enima a envie de faire, c'est vraiment à l'international et en même temps de pousser le rap de Montréal ou du Québec à l'international, ce qui est très bon même. Dernièrement, il y a eu une collaboration là, avec Migos, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, il y a eu un gars que je connais, shout-out d'ailleurs à Casey de Monster et à Xav Ziki. Il y a un producer d'Atlanta qui a produit la musique de ce beat-là qui vient d'être signé par un label montréalais. Il y avait ce beat-là, il voulait me mettre dessus et il voulait faire quelque chose d'un petit peu plus international, c'est pour ça qu'on a été obligé de rajouter mon boy Ness, parce qu'on a voulu faire quelque chose qui est vraiment... Je pense pas que ça a été déjà fait, qu'il y a une chanson où est-ce qu'on voit de l'anglais, du français et de l'espagnol en même temps. Puis surtout avec le groupe de l'heure en ce moment. Ah, exact, je pense que félicitations Big Up, hein, parce que t'as pris vraiment tout le monde par surprise avec ce move-là et ça va faire son chemin. Il y a Ness aussi, t'as fait une vidéo avec lui dernièrement. Là. Depuis les 2 dernières semaines, là, on peut dire que c'était boum, you know, back to back. Ness, tu peux nous expliquer un peu qui est Ness pour toi, tout ça? Ness, c'est un artiste de MMS comme Rouskov. Je pourrais pas dire mon artiste parce que c'est mon ami, tous les gars, c'est mes amis, c'est mes frères. On travaille tous ensemble, on s'en va tous vers le même objectif, puis on veut y arriver ensemble. Chacun a son lane, Ness il est dans l'espagnol. Rouskov, il a plus son côté qui est beaucoup plus street, qui est beaucoup plus deep. Puis moi, j'ai mon côté qui est l'argent. Hier, là, on a vu sur les réseaux sociaux, tu étais en studio avec ma man Soulja, you know, shout out à Soulja. Tu peux nous parler un peu de la collaboration, comment ça s'est fait, tout ça, les liens? Ben, j'avais déjà des gros liens avec eux. J'ai mon ami qui est très proche d'eux, Ross, what up? Grâce à lui que ça s'est fait. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Puis j'aime beaucoup le style de Soulja, Feu Furieux, tout ce qui se fait un petit peu explicite. Je trouve qu'ils ont quand même un bon fanbase, puis qu'ils contrôlent une bonne partie du Québec. Je pense qu'on n'avait pas le choix de faire de quoi ensemble parce que ça allait vraiment rassembler 2 fanbases qui sont totalement différents, mais qui pourraient se respecter puis s'aimer en même temps. Puis ça, je trouve que c'est nice. Ouais, exact, je pense que c'est bon qu'il y ait beaucoup de collaborations entre Montréal et Québec. C'est 2 bons marchés, puis c'est tous la même province. Donc, gros move ça aussi, you know, once again. Ben, moi, c'est Rouskov, comme que tu as dit, comme lui a pu mentionner. On est toute une équipe, on travaille fort ensemble. On a tous le même objectif, c'est d'aller loin puis de pas lâcher prise de qu'est-ce qu'on a déjà empoigné. On fait ce qu'on a à faire. Fuck toutes les haters. On a besoin de style de eux, mais on fait ce qu'on a à faire. Pour l'instant, je suis plus relax. Côté musique, j'ai d'autres affaires à régler, mais j'ai un album aussi qui est presque prêt. Dans le fond, je peux dire qu'il est prêt, c'est juste que j'attends le bon moment pour le drop. Là. Tu peux annoncer un peu ton album? OPN, ça s'en vient bientôt, c'est au mois de mars, c'est sûr. Je peux pas donner encore de date, mais c'est 100% que ça va être au mois de mars. C'est le premier projet que je fais tout seul entièrement. Parce que je sais pas si vous avez pu voir, mais dans mes projets, il y a souvent beaucoup de collaborations. J'ai préféré un projet tout seul, mais ça va être un très gros projet aussi. C'est pas un 10, c'est pas un 15 et c'est pas un 20 track. C'est gros. Mon objectif à travers ce projet-là, c'est vraiment de finir avec la case du Québec. Ok, c'est bon, on l'a, c'est correct, il n'y a plus personne qui peut bouger. On s'en va ailleurs. Hey, c'est bon, donc on va suivre ça, c'est sûr et certain. Avant de terminer l'entrevue, est-ce que tu as un message pour les fans, pour le monde qui t'écoute ou qui vont acheter tes CD? Pour tous mes fans qui me supportent, que ce soit qui me supportent dès le début ou qui viennent de commencer à me connaître, j'ai beaucoup de love pour eux. Sans eux, il n'y a rien de tout ça qui serait possible. On ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Continuez à support. J'ai 4 projets sur Spotify, sur Apple. Allez toutes les voir. Il y a OPN qui s'en vient bientôt. Et mon Instagram, c'est Enima MMS. Vous pouvez aller voir sur Snapchat, c'est Wapo Money. So, allez toutes me rajouter. Puis anyway, si tu regardes mes réseaux sociaux, moi je travaille beaucoup avec ça. So, si tu es toujours dans mes réseaux sociaux, tu vois que c'est un monde. So, tu vas avoir accès à un genre de monde. Il y a toujours de quoi qui arrive, il y a toujours quelque chose qui se prépare. Puis mes fans sont beaucoup en contact avec moi sur mes réseaux sociaux. So, on est tous rassemblés. So. Donc, big up. Les gars, merci pour l'entrevue. Merci à toi.
Et bon show ce soir, vous étiez sur Demaniac TV avec Enima, Ruskov, Shudi. Ah ah ah! Demaniac! Bra!